Bonsoir à tous. Écoutez, je suis très content de vous retrouver ici chez Marina Raceware France, tout près du Paul Ricard, du circuit du Castellet, où on va découvrir ce soir une marque qui s'est engagée depuis un petit moment maintenant dans les combinaisons, la confection de casques, de gants, de sous-vêtements des pilotes et bien plus. D'ailleurs, on est ici avec justement Laurent et Madeline qui vont nous parler de tout ça. Donc voilà, on est chez Marina Raceware France et on va faire un petit live ce soir bien sympathique avec un petit jeu au milieu du live. Restez bien connectés, vous verrez, l'équipe de Marina Raceware a une petite surprise pour vous, et vous verrez, la question ne sera pas très compliquée, mais on y reviendra tout à l'heure. Voilà. Alors, je suis accompagné, je suis très fier d'être chez eux. Donc Laurent, le directeur de Marina Raceware France, et de Madeline. Voilà, donc ils vont se présenter évidemment, parce que moi j'ai collé depuis longtemps. On s'est vu au mois d'août, il faisait un petit peu plus chaud que maintenant. Mais en tout cas, voilà, je suis très content d'être avec eux. Et on va parler de plein de choses, d'homologation, pourquoi les pilotes sont avec vous, ce qu'ils viennent chercher, de la personnalisation et surtout ce qui démarque, cette marque qui se démarque des autres marques. Et donc, on va voir tout ça. Voilà. Et on va aborder aussi plein d'autres sujets. Laurent, je suis trop bavard. Je te passe la parole donc, Je trouve aussi. pour te présenter. Voilà. Non, merci à toi, Jean-François. Puis tout d'abord, merci aussi à toi et ton équipe, Willy, de nous proposer ce live. Ça va nous permettre de mieux se connaître déjà. Ouais. Et puis bienvenue chez Marina Raceware France. Merci. Effectivement, voilà, l'équipe est au complet. On a bien sûr Madine qui est avec nous, qui est notre chargée de com. Elle va te présenter, elle vous expliquera tout ce qu'elle fait. Et puis moi, je vais me présenter aussi. Donc, je me prénomme Laurent Courdon. J'ai 20 ans d'expérience dans le sport auto, dans la distribution plus précisément. J'ai 46 ans. J'ai fait, on va dire, mes premières armes dans une première société qui s'appelait BPS Rally, qui aujourd'hui s'appelle BPS Racing, pendant, on va dire, mes 3 premières années. Tout jeune. Et puis, j'ai fait à la fois ces premières armes et un jour, j'ai voulu découvrir une autre société qui s'appelait aussi Oreca et pendant lesquelles j'ai réalisé des achats. J'étais responsable achat chez Recastor. Donc, j'ai pu travailler avec tous les fournisseurs et découvrir justement certaines. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai lancé ma société. Ça fait déjà maintenant 3 ans que j'ai lancé ce projet. La société s'appelle LCO Perspective, laquelle est là pour proposer des services, notamment aux passionnés de sport auto, de rendre des services accessibles aussi à ces passionnés. Voilà, donc j'apporte mon expertise notamment sur de nombreux sujets. Voilà. Et puis, on va discuter justement un peu plus chiffon aujourd'hui, on va dire des plutôt tissus techniques, parce qu'il faut quand même le dire. Pour certains, c'est qu'une combinaison. Pour nous, c'est vraiment un produit très technique. Voilà. Bon, je suis bavard aussi, je suis désolé. T'es chez toi, Laurent? Oui, bien sûr, mais je vais quand même Non, non. laisser la parole à Nadine aussi pour se présenter un petit peu, et puis on se découvrira tout le long du live. Exactement. Merci Laurent, merci Jean-François du coup pour nous avoir accordé ce live avec ton équipe. Ça nous fait très plaisir parce que on n'a pas l'occasion tout le temps de faire ça, donc c'est assez original et j'aime bien ça, surtout que ça concerne mon poste vu que donc pour me présenter je suis donc Madeleine Glay. Je suis du coup chargée de communication et marketing chez la marque Marina Raceware France, du coup aux côtés de Laurent. Donc, je m'occupe de gérer tout ce qui est réseaux sociaux. Je m'occupe de vectoriser des logos pour les combinaisons des clients. Je m'occupe de réaliser des designs pour les combinaisons. Je m'occupe également de réaliser des newsletters et bon nombre de choses, dont du coup des fois des lives comme ça. Ici, c'est la première fois, mais voilà. Et donc, moi, je suis arrivée chez Marina Raceware parce que j'étais passionnée de sport automobile. Donc, vraiment, j'ai eu cette passion qui m'a été transmise par mon père et mon grand-père qui faisaient donc de la course de côte. Et mon grand-père qui a été du coup pilote ensuite en rallye terre. Donc, j'ai commencé en copilote. Et après, j'ai voulu me mettre à conduire. Donc, j'ai conduit aussi. Et puis, au fil du temps, je me suis dit pourquoi pas allier mon côté pro avec ma passion. Et du coup, je me suis dit, j'ai envie de me lever tous les jours avec le smile. Et du coup, c'est pour ça que je suis venue travailler avec Laurent aussi. Exactement. Pour faire tout ça. Ouais. Et voilà. Et je peux vous dire qu'il y a du travail. Alors, Marina Raceware, ce n'est pas que
fabriquer ou personnaliser une combinaison de karting. Hein. Vous avez des pilotes GT, des pilotes de course de côte, de monoplace. Donc voilà, on est bien sur Endurance Live, mais ce soir, il n'y a pas que l'endurance qui compte, c'est très très large. C'est toutes les disciplines confondues. Exactement. On va même aller jusqu'au sprint car aussi, pour ceux qui vont peut-être certains découvrir la discipline. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on remercie F1 Racing Live et Karting Live de Virginie et Willy pour avoir partagé ce live, justement. Voilà. Alors, Laurent, tu voulais, on va enchaîner un petit peu. Les objectifs un petit peu de cette marque, c'est quoi en fait? C'est répondre à sûrement un cahier des charges, à ce que veulent les pilotes, parce que le design aujourd'hui c'est très important, n'est-ce pas, Madeleine? Pourquoi ils viennent vous voir et quels sont vos objectifs et vos contraintes? Alors, déjà, ils viennent pour avoir, on va dire, un look bien à eux. Ils viennent se différencier par rapport à certains. Ça, c'est vrai que c'est la première chose. Ils veulent avoir leur propre combinaison avec leur propre couleur, notamment leur propre logo partenaire, notamment, ou alors tout simplement les slogans qu'ils voudraient les différencier, qui les ressemblent. Voilà, ils veulent un produit qui est différent des autres. Ça, à la base, c'est une chose. Alors nous, on est capable de justement personnaliser les produits. C'est l'avantage qu'on a. On part de zéro. On a bien sûr plusieurs designs qui sont déjà disponibles. Ça permet de pouvoir changer les couleurs. Le client peut même aller sur le site aussi directement. Les pilotes font leur propre configuration. Et c'est l'avantage qu'on a aussi par rapport à d'autres, c'est d'amener ce service accessible à tous. Et ça, c'est ce qu'on a toujours voulu chez Marina Raceware, c'est de pouvoir proposer ce genre de service. Voilà. Donc, ils nous apprécient pour ça. Et c'est assez simple. On peut télécharger des logos sur le configurateur. On peut les positionner comme on veut, leur mettre la taille, rajouter leur nom sur la ceinture, par exemple. Ça peut être aussi, même côté cœur, il y en a qui font un peu de tout. Et c'est libre à leur imagination. Voilà. Et après, il y a d'autres styles qu'on peut réaliser. Et c'est là où je m'appuie sur Madeleine, hein, qui nous concocte de beaux designs aussi. Elle nous fait des réalisations elle-même. Voilà, donc vous l'avez compris, hein, c'est la clé de voûte de la société niveau design. Elle maîtrise bien la partie. Les goûts et les couleurs, c'est par là. Ah voilà, c'est ça. Et puis, Dieu sait que les clients ont des imaginations débordantes. Donc, en fait, Madeleine les met en œuvre. Voilà, donc vous saurez qui s'occupe de vos designs quand vous commanderez chez Marina. Voilà. Exactement. Et puis, sans elle, je le dis clairement, j'aurais du mal. Heureusement qu'elle est là. Ouais, voilà, elle m'aide bien. Ouais. Non, c'est très bien. Ouais, on se complète bien. On se complète bien. C'est un travail d'équipe. En fait, si moi j'ai pas Laurent, je peux pas faire des devis. Voilà. Et puis lui, s'il n'a pas les designs, c'est compliqué aussi de proposer. Donc ça va de pair en fait. On reparlera d'ailleurs des réseaux sociaux tout à l'heure. En fin de live, on redonnera aussi où est-ce que vous pouvez retrouver l'Instagram, le Facebook et le site internet. Je vous conseille d'y aller. On redonnera tout ça tout à l'heure. Le rôle du community manager est ici très très important, sinon je ne serais pas là, je ne les aurais pas découverts, je ne savais pas qu'ils étaient cachés ici, pas très loin d'Oreca ou même de Haas, pour ne pas les nommer, et du circuit. Voilà. Voilà. Et j'en oublie beaucoup aussi, parce que là on est un peu dans la Speed Valley, sur le plateau du Camp. Voilà. Alors, disons qu'on est au bon endroit déjà, parce qu'à côté du circuit, ça c'est l'idéal pour nous. On a les pilotes qui peuvent venir, ils viennent prendre leur dimension ici, on prend leurs mesures pour leur faire justement, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais on confectionne les combinaisons, mais on les fait à leur mesure aussi, ça c'est important. Tout le monde n'a pas la même morphologie, donc on s'adapte à leur morphologie aussi. Donc c'est important aussi pour que ça soit bien ajusté, hein, c'est le but, tout en ayant de l'aisance. Après, il y a des pilotes qui les veulent plus ou moins amples, d'autres qui les veulent vraiment fités. Alors on a tout type de clients. On propose plusieurs services aussi directement. Hein. On a on va dire du slim fit. Ouais. Puis on a du extra size aussi. On a différents types de programmes qui s'adaptent à tous. Voilà, on en parlera un peu plus dans le détail s'il y en a qui veulent le savoir. Ouais. Alors, au-delà de personnaliser, c'est vrai qu'il faudrait peut-être expliquer ce qu'est Marina Raceware, parce qu'aujourd'hui, on est Marina Raceware France, mais il y a la maison mère qui est donc basée en Espagne, alors plus précisément à Barcelone. Et elle est à quelques encablures du circuit de Montmélo, bien connu justement des circuits d'endurance entre autres. Exactement, F1 aussi. Entre autres, voilà, il y a un très beau circuit. Hein. Ouais.
Et c'est venu de l'idée en fait du fils du patron qui lui-même s'appelle donc Serge Ginesta. Il a voulu créer en 2016 un département dédié au sport automobile. Parce qu'à la base, le fondateur, son père donc, de Marina Textile, a conçu, donc, a créé la société pour confectionner des tissus techniques qui répondent à des normes industrielles bien précises. Ils ont donc la maîtrise de ces normes, ils ont leur propre labo de recherche et développement, de d'essais. Donc ils développent ces produits-là. Et naturellement, on va dire, c'est venu de créer un département, on va dire, de sport auto, pour confectionner et pour proposer ce genre de service. Il faut savoir quand même qu'ils sont depuis 1996 chez Marina Textile et Marina Racewear, donc le département course, s'est créé en 2016. Donc c'est un projet, je suis depuis le début dans ma carrière avec le fondateur de ce département. Donc, et lui-même a créé, on va dire, toute une gamme complète pour répondre à toutes les demandes. Voilà. Aussi bien sur des produits entrée de gamme, milieu de gamme et très haut de gamme, et se différencier. Voilà. À la base, c'est vrai qu'ils veulent vraiment que ce soit, comme ils appellent ça en anglais, think different. Donc pour eux, c'est penser et réfléchir différemment de ce qui se fait aujourd'hui, tant dans la qualité des produits, dans leur conception, dans le côté ultra respirant, ultra confortable, et amener ce côté aussi à personnaliser facilement. Voilà. On l'a vu il n'y a pas longtemps, ouais. Entre autres. On a fait quelques cours d'ailleurs, c'est plutôt intéressant. Ça m'a donné quelques idées. Tu as eu droit à des cours justement bien particuliers. 3 heures au mois d'août et il n'y a pas longtemps je suis revenu, je crois, il me semble. Oui, oui. Voilà. Alors c'est vrai que donc, pour revenir à la société, c'est une société qui est déjà fabricante de son propre tissu, et ça, à aujourd'hui, c'est la seule, qui fait à la fois fabrique son tissu, le développe, et en même temps conçoit les combinaisons, les confectionne. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est vrai que c'est l'avantage que l'on a. Aujourd'hui, on maîtrise tout de A à Z. Aussi bien la qualité de fabrication du tissu jusqu'à la finalité et la livraison chez le pilote. Voilà. Et j'oublie pas les copilotes aussi, même si on est en slide, parce qu'ils existent aussi. On parle de tout. On ne va pas parler des mécanos qui sont obligés aussi en endurance d'avoir des combinaisons FIA homologuées. Il y en a plein qui en ont. Le médical aussi, tout le staff qui est autour, tous les commissaires qui sont les journalistes aussi, ça peut arriver. Les photographes. Tout cela ont besoin. Ils ont besoin d'avoir ça, il me semble. Sur beaucoup de compétitions, les gens qui entourent les pilotes ou les mécaniciens ont ça. Pas toujours, parfois on est un peu surpris. Mais bon, ça c'est pas forcément le sujet du jour, mais le pilote de safety car, on en oublie encore même. Voilà. Il y a plein de personnes. D'ailleurs, on vous la montrerait celle pour les mécaniciens. C'est celle qui m'a marqué, elle doit être là, je crois. Ouais. Alors celle-là n'est pas homologuée, mais on expliquera par contre les avantages vraiment différents. Exactement. Mais on en fait des homologués, bien sûr. Oui. Tout est homologué de toute façon. Voilà. Donc pour revenir à la société, la société s'appuie donc sur Marina Textile, tout son savoir, et en même temps son suivi pour la fabrication, pour proposer vraiment des produits de qualité. Et il y en a justement qui ont été innovants, notamment sur la partie très légère, respirante. Ça oui, elle s'appelle notamment la Marina Air. Celle-ci, ça a été la première combinaison qui est sortie chez nous, qui est très légère et respirante. Ça, c'est un avantage. Est venu par la suite un autre produit lequel on se différencie, c'est son élasticité. C'est-à-dire que quand on va vouloir rentrer dans un compartiment exigu, qui est une voiture de course, souvent on doit se plier, on doit plier les genoux, donc c'est quand même pratique d'avoir de l'élasticité, d'être libre de ses mouvements. Et c'est vrai que pour nous, ça s'appelle la Elast One. Alors Elast plus précisément en France. Marina Racewear France. Tu l'as oublié, Elast One? Est-ce que tu l'as oublié? Et ceux qui nous regardent, oui. Je vais regarder en détail. Merci. On t'interroge à la fin. Il y aura une interrogation écrite pour tous ceux qui nous suivent. Exactement. Est-ce qu'on a 4 heures? On a 4 heures ou juste 1 heure? Combien? Juste 1 heure. Ah mince, dommage.
neiger là. Non, mais On est dans le c'est sud sûr quand qu'il même. apprend vite. Je précise. La neige, je sais pas tout de suite. Exactement. On t'a coupé, Laurent. Non, il n'y a pas de souci, mais je continue, je Ouais. sais où j'en suis. C'est parfait. Heureusement, si tu savais le nombre de clients des fois qui m'appellent et puis je suis en train de faire celle de nôtre et puis je dois couper et je reprends, j'ai l'habitude de mettre pause en fait et de revenir. C'est C'est un bon l'avantage. exercice, ça. Oui, j'essaye en tout cas. Ouais, on essaye. J'ai jamais mis un logo d'un autre client sur Sur notre combi. Peut-être un jour, ouais, mais là, c'est pas prévu. Ça serait drôle. Non, de trêve de plaisanterie, il n'y a pas de ça chez nous. Mais par contre, on a justement une rigueur, c'est vrai, il y a un service qualité, je mets l'accent dessus, Ouais, c'est que toute combinaison est contrôlée à la sortie, avant même de rentrer dans le sac qui vous est envoyé. Avec, d'ailleurs, il faut le savoir, chez Marina Raceway, on personnalise les sacoches avec le nom qui a marqué sur la combinaison. Comme ça, si on équipe toute un team, on a des sacs bien personnalisés, on sait les retrouver. D'accord. C'est des petits détails qu'on a aussi chez nous. Qui font la différence. Mais ne serait-ce que même dans un team où ils ont des sous-vêtements, par exemple, qui font sécher, parce qu'il faut le savoir, on transpire dedans quand même, et on va les réutiliser parfois, ou une cagoule ou autre. Ce qu'on fait, on peut les personnaliser directement sur les sous-vêtements, les cagoules. J'ai même un client qui m'a mis personnaliser ses chaussettes aussi, ses initiales sur le sous-vêtement. Ça personnalise, ça permet de les différencier et il y a même des team managers qui s'occupent de les laver aussi. Ils sont bien contents de pouvoir savoir à qui ça va. On n'y pense pas, un peu comme les enfants à l'école finalement. C'est pareil, voilà, avec ça. le nom sur l'étiquette du manteau. C'est ça. Alors plus sérieusement, c'est vrai que on revient sur la Marina Raceway et leur sérieux. C'est vrai qu'ils sont issus de l'industrie. Donc en même temps, ils ont équipé des sociétés qui travaillent par exemple dans la fonderie, où il y a des accidents de fonderie, donc il faut les protéger. Donc pour eux, c'est leur fer de lance, c'est la sécurité. Ça, c'est vraiment ce qu'on peut c'est leur avantage principal. Ils travaillent aussi dans le domaine des pompiers, où il faut bien sûr les protéger lorsqu'il y a des feux. Donc toutes ces normes, ils savent les maîtriser. Et il faut savoir que, on en parlera plus en détail, mais les normes FIA sont un cumul de plusieurs normes industrielles, plus aussi des rajouts que la FIA, bien sûr, a amélioré dessus. Et bien sûr, on ne peut l'homologuer que dans des centres bien spécifiques qui sont validés par la FIA. Il y a tout un processus qu'on connaît et qu'on maîtrise parfaitement. Voilà. Donc, moi j'ai envie quand même de parler de ce qui est de Marina en termes de marque et de différenciation. On a voulu une gamme complète, donc à la fois en combinaison, à la fois en sous-vêtements. Les gants sont venus par la suite aussi. On a rajouté aussi les bottines personnalisées. Alors on peut les montrer. Ouais. Ils sont là. Joli ça. Et on peut personnaliser, je t'embête un peu, Laurent. Un pilote qui a envie de personnaliser sa chaussure, alors ça, on imaginerait bien ça sur une pilote Aerolinks d'ailleurs. C'est forcément, comment dire, est-ce que c'est brodé, est-ce que c'est thermocollé, je connais pas tous les termes. Hein. On peut personnaliser la languette, les lacets. Exactement. Tout peut y passer en fait, on peut mettre sur le drapeau. On peut personnaliser comme on le sent, oui, tout à fait, enfin, comme on le souhaite. Merci. Alors c'est pareil aussi pour les sous-vêtements. Les sous-vêtements, on peut rajouter, c'est du flocage. Il faut savoir que le flocage que vous voyez ici résiste donc au feu. Il va commencer à brûler, s'éteindre tout de suite. Voilà. C'est-à-dire que certains flocages, si vous les réalisez ailleurs, déjà c'est interdit en principe par la FIA. Il n'y a que le fabricant qui peut modifier ou personnaliser un produit. D'accord. C'est une obligation. Nous-mêmes, nos logos sont homologués FIA. Il faut bien le savoir. C'est complet. Et du coup, pour répondre à ta question, Jean-François, sur les chaussures, en fait, on fait une personnalisation qui est avec de la peinture à base d'eau, qu'on fait faire du coup par quelqu'un à l'extérieur. Et en fait, c'est de la peinture qui est à l'eau pour pas justement que ça brûle et pour pas que ça empêche, enfin que la bottine du coup ait quelque chose qui peut brûler plus facilement en termes de peinture, qui serait avec peut-être des fois des produits inflammables. Oui, tout ce qui est hydrocarbures. Voilà, c'est pour ça. Mais du coup, tout est personnalisable, voilà, tout sur la chaussure. Tout sur la chaussure, voilà. Voilà, donc
toute cette innovation en fait est réalisée donc par la R&D. On a parlé de gammes justement un peu anciennes mais qui étaient innovantes, notamment la R et la Elaston One. J'aime bien quand je le dis. C'est vrai que on a d'autres gammes aussi qui sont, on va dire, innovantes, qui est récente. On a lancé un produit qui s'appelle la Super Stretch chez nous, qui est à la fois léger, à la fois très élastique. Donc c'est un produit qui va avoir 20% d'élasticité en plus. Donc ça dépasse encore ce qu'on avait fait avec la S1. Et elle va être surtout aux dernières normes. Ça, c'est un sujet qui est à venir. C'est que les dernières normes, on va dire, sont de 88-56, on va dire, de 2018. Alors qu'aujourd'hui, on est encore sur des normes 88-56-2000. Et donc, il faut savoir qu'en tant que fabricant, on ne sera plus autorisé à pouvoir fabriquer les normes 88, 56, 2000 à partir du 1er janvier 2022. Et donc, on va passer sur de nouvelles normes qui sont les 88, 56, 2018. Ça ne veut pas dire que les 2000 ne pourront plus être utilisés. Je rassure tous les pilotes qui peuvent nous écouter aussi. Est-ce qu'on peut continuer de les mettre, de les porter ? Ils peuvent commencer à transpirer. Alors, s'ils n'ont pas de sous-vêtements Marina Raceware, ça risque d'être chaud. Mais j'avoue, c'est vrai que c'est un peu un sujet qui risque de venir sur le devant de la scène, notamment avec les commissaires et aux vérifications techniques. Donc les 2000, oui, seront toujours autorisés. Il n'y a pas de fin d'homologation. Par contre, en tant que fabricant, on ne sera plus autorisé à les fabriquer. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est quand même bon à savoir. Et une précision qu'il va y avoir sur les 2018, puisqu'il y a toujours des évolutions, pourquoi on change de norme, il y a des raisons, c'est que déjà les normes évoluent en termes de performance, de sécurité. On est protégé un peu plus longtemps avec les 2018. Elle va dire qu'elle a notre avantage aussi, c'est un avantage. La date de validité va être introduite, c'est-à-dire qu'elle va s'arrêter au bout de 11 ans, réellement, ou 10 ans. C'est plus valide à partir de 10 ans en arrière. Donc, elle peut durer jusqu'à 11 ans. D'accord, ouais, c'est quand même assez long finalement. Oui, ça reste assez long. Puis une combinaison en général, quand elle est utilisée, elle fait quelques saisons. Ouais. Voilà, selon les pilotes, il la change toutes les années. Ouais, selon les autres, ça va être peut-être plus de 7-8 ans. Elle commence à être bien usée quand même. Ouais. Voilà. Et est-ce que, j'avais une question à te poser, Laurent, on en a parlé un petit peu avant. On sait tous que Romain Grosjean a eu un accident très très grave. Et il s'est brûlé la main. Alors, je ne sais plus laquelle, Willy, si c'est la gauche ou la droite, mais en tout cas, je crois que c'est la gauche. Pour moi, c'est après, tu as aussi les greffes qu'il a subies récemment. Donc, mais ouais, gauche. Ouais. Mais bon, après, il y avait le pied, enfin, mine de rien, il y a tout. Hein. Ouais. Mais merci, Willy. Mais la question, c'était, voilà, on sait tous qu'il s'est gravement brûlé la main. De mémoire, ce sont des gants qu'il portait. Sans citer une marque, je ne la connais pas d'ailleurs, qui avait été revue il n'y a pas longtemps avant, c'était les nouvelles normes. Finalement, ça a résisté plus que bien, parce qu'aujourd'hui, il a pu quand même récupérer sa main. Mais ma question, Laurent, c'est si tu peux y répondre. Est-ce que, suite à l'accident de Romain, des choses ont évolué, notamment sur les gants? Alors, c'est un pilote monoplace dans une voiture ouverte. Alors certes, une voiture fermée peut aussi prendre feu à l'intérieur, mais quand même, c'est un petit peu différent. Je vais commencer par répondre à ta question. Voilà. C'est vrai déjà... Est-ce que ça a mis des changements? Sur les gants, alors précisément, oui, il y a une enquête FIA qui justement va faire des changements certainement par rapport à ça, des améliorations. Nous, en tant que fabricants, on va les suivre. On va passer nos gants à ces normes-là le moment venu quand ce sera, on va dire, officiellement validé. Mais effectivement, il y a eu une enquête. Et l'avantage, ce qu'on peut remarquer, c'est que c'est exceptionnel ce qu'il a eu quand même. Résister, il faut être un surhomme pour moi. Parce que clairement, je pense que tant qu'on n'a pas vécu, on ne sait pas, même moi le premier. Hein. Mais on imagine bien et on fait des simulations pour ça, pour répondre. Clairement, il
il a eu une chance folle de se sauver lui-même. Il y a eu plusieurs aspects. Il y a le choc aussi, le halo a beaucoup aidé pour qu'il soit conscient et pour s'extraire de tout ça. Il faut penser à l'arceau, à la crashbox, au harnais qui a bien résisté aussi pour cet impact, et la combinaison qui a entièrement permis au pilote de pouvoir en sortir. C'est quand même exceptionnel. Mais on laisse le temps à la FIA de prendre les décisions pour nous guider là-dessus. En tant que fabricant, on suivra. Mais on sait faire, il n'y a pas de souci. J'en doute pas. On a déjà des idées. Je ne veux pas dire qu'il y a un gant qui va sortir dans quelques mois, je pense. Ça va venir. Oui. C'est Pierre Gasly qui disait, pour conclure sur ce sujet, c'est Pierre Gasly, me semble, qui disait que les pilotes voulaient avoir, alors je parle de Formule 1 pour le coup, mais je pense que l'endurance c'est pareil, ou en GT ou en proto, peu importe. Évidemment, le pilote, qu'est-ce qu'il a envie? C'est d'être à l'aise. Ses petits doigts, quand on pilote pendant 3-4 heures de suite sur des longs runs, ou même dans des températures extrêmes, ils aiment bien avoir, que ça respire, tu l'as dit tout à l'heure. Et ces gants que portait Romain à ce moment-là, ce sont des gants qui ont été un peu allégés. Alors je pars sous couvert de ceux qui connaissent ça par cœur, mais j'en suis quasiment certain. Et donc ils étaient un petit peu plus fins que d'habitude, et je pense que peut-être que la FIA va revoir un peu ça. Alors c'est pas parce que c'est épais que ça protège mieux, parce que parfois, tu le sais mieux que moi, on peut avoir des matières qui protègent très bien alors qu'elles sont fines, on rentre dans la technique. Moi, c'est là que je m'arrête. Alors, il y a des normes, les FIA, il y a ceux qui arrivent juste aux normes, il y a ceux qui les dépassent. Voilà. Après, tous vous garantiront la norme qu'a demandé la FIA. Donc ça, c'est pas un souci. Il y en a qui vont être au mini, d'autres à plus. Voilà. Nous, on prend toujours une marge de sécurité, clairement. Voilà, donc on ne joue pas à ça. Sinon, on a des risques quand même. Bien sûr. Donc on ne va pas les prendre en tant que fabricant. Mais par contre, de toute façon, les 50 ans qu'on a vu passer en sport automobile ont amené leur lot d'amélioration, de sécurité. On voit bien l'époque, on va pas parler de Niki Lauda, de tous les accidents qu'il y a pu y avoir, on va pas parler... il y en a eu énormément. Énormément, à l'époque. Donc, maintenant, on est encore mieux protégé. Et on a vu avec le cas de Romain Grosjean, c'était exceptionnel. Mais ce qui est bien, c'est que moi, ce qui me plaît, c'est la passion automobile. J'ai ça dans le sang depuis longtemps, depuis 20 ans, je suis dedans. J'aime mettre mon service, mon expertise au service des passionnés. Et cette expertise-là, je la porte aussi dans la sécurité auto, ça c'est ma passion. Parce qu'on pratique tous, mais l'objectif c'est quand même qu'on sorte entier s'il nous arrive quelque chose. Et pouvoir aider, justement, conseiller les pilotes là-dessus, ça, c'est mon dada. Voilà, on a chacun son leitmotiv. Pour se lever le matin, par exemple, moi c'est celui-là. Et j'avoue, amener cette expérience-là aux pilotes, on trouve des produits, justement, des améliorations de produits, qui les protègent. Ça, c'est vraiment intéressant. Une question, Laurent, justement. J'imagine que plein de pilotes sont venus ici. Alors moi, je ne suis pas pilote, je ne suis pas encore venu vous voir parce que je ne sais pas conduire. Je pilotais plutôt. Nous non plus. Oui. Nous, on s'amuse. Voilà, exactement. Mais je prends juste un track day de temps en temps, je mets une voiture, voilà, ça c'est super. Voilà, un petit peu de karting. En combi par contre, parce que même en track day, il faut quand même se protéger parce qu'on a les mêmes risques que ceux qui savent piloter. Il faut savoir, voire plus. Exactement. Est-ce que les pilotes sont, pour la plupart, et après on enchaînera sur le jeu, Madeleine, est-ce que les pilotes posent beaucoup de questions sur ça, sur la sécurité? Non, c'est juste sur le look, réellement, sur comment le réaliser, mais il ne rentre pas dans la technicité des produits, chose qui est notre leitmotiv. C'est vrai que nous, avant tout, c'est la sécurité. C'est la qualité du produit, la conformité de ce qu'on a mis en place avec la FIA notamment, et de répondre à ça. Et en même temps, on doit répondre aussi à la demande du client de le confectionner. Donc, mais pour eux, non, ils ne rentrent pas dans cette technicité. S'ils veulent savoir dans un tiers des cas... Alors déjà, si c'est à la norme, s'ils vont pouvoir passer... On a parlé de Romain Grosjean, mais j'appuie dessus. Il faut savoir qu'en F1, bien entendu, ils sont derrière normes depuis déjà quelques années. Tout comme, donc, je redis, c'est la 8856 2018. Celle-ci, elle est obligatoire en WRC dans les pilotes prioritaires. Elle est obligatoire en WEC, en WEC. Donc, bien sûr, en F1, c'était, je pense, la première discipline à l'obliger.
Et bien sûr, petit à petit, comme on a l'habitude avec la FIA, ça va petit à petit redescendre dans les catégories inférieures jusqu'à équiper tout le monde à terme. On a le temps, hein. Je rassure surtout ceux qui font du rallye, qui en ont marre de mettre énormément d'argent dans leur équipement, je le sais, je le vis aussi au quotidien lorsque je me déplace aux vérifications techniques. Ils en ont marre de devoir chaque fois dire il faut ça en plus, ça en plus, puis ça, je peux les comprendre. Après, ces choix-là, ils sont faits aussi pour leur sécurité. Ouais. Ils le comprennent après, hein, avec le temps. C'est pas pour les embêter, hein, clairement. Hein. Encore récemment en date, je vais faire un aparté sur la partie combinaison. Hein, on parle beaucoup de tissu technique, mais LCO Perspective, qui est la société qui importe, donc, qui a sélectionné Marina Raceware pour la France en exclusivité. Il faut savoir qu'on est là aussi pour proposer des services, mais en tant que consulting. Donc, on propose des conseils pour s'équiper aussi. Mais équipement pilote, entre autres, on peut faire aussi pour des réservoirs, notamment, on peut les homologuer, on peut conseiller des clients sur des montages aussi pour le roto. Donc tout ça, on est capable de le faire. Et c'est vrai que j'ai voulu sélectionner cette marque parce qu'elle était sérieuse. Avant tout. Donc voilà. Donc pour revenir à Marina Raceware et aux pilotes notamment, ils n'en sont pas très convaincus. Ouais, la plupart, quand ils viennent, ils savent qu'ils ont besoin d'une combinaison. En fait, il faut qu'elle réponde à la norme dans la discipline dans laquelle ils roulent, par exemple. Mais c'est vrai qu'ils ne nous posent pas tant de questions que ça sur est-ce qu'elle résiste longtemps, parce qu'après, voilà, c'est... Si, le confort, confort, oui, et la légèreté. Un tiers demande de la légèreté, quand même, facilement. Voilà. Savoir si c'est léger, si c'est respirant, mais c'est pas la qualité première. Souvent, c'est plutôt le tarif. Et ce qui les attire, c'est le rapport qualité-prix qu'on a. On est quand même, en tant que fabricant, on est quand même facilement entre moins 15, moins 20, moins 30% de prix, on va dire, moyen. Et l'avantage, c'est qu'on peut les personnaliser. Oui. Voilà. Ouais. Donc, on en parlera d'une personnalisation tout à l'heure qui m'a beaucoup plu. J'avais jamais vu ça ailleurs. On y reviendra je crois que c'était une commission de karting que vous avez vue chez vous, c'est ça? Alors ça, c'était le dernier spectacle. On peut en parler tout de suite ou tout à l'heure? C'est vous qui décidez, tout à l'heure. T'as attaqué le sujet. Ouais, on y va. Allez, on y va. Tu vas faire les essayages aussi? J'ai pas ma taille. Il s'en sort bien. Laurent, il est très fort pour les échappatoires. Trop petit. Laurent, tu m'as dit, alors, si un jour je m'en achète une, qu'est-ce que je fais? Et tu m'as regardé, tu m'as dit, toi, ça sera sur mesure. Voilà, ça m'a mis ça comme ça. Je suis pas surpris d'ailleurs. C'est une fit. Par contre, ça va être fit, ouais. Ça va être pas large, mais long. Voilà, exactement. J'ai dit qu'on faisait tous les gabarits, toutes les morphologies. J'espère que tu feras la mienne. Voilà. Je vais te dire une chose. Alors peut-être on a un auditoire féminin, c'est vrai. J'espère. Il y en a. Magali Fouquet qui nous regarde. On a même des patrons à la morphologie féminine. C'est une spécificité chez nous. On le sait tous, on n'a pas toute la même morphologie. Donc on a dû bien adapter. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est pratique pour la jambe féminine. Se sentir à l'aise surtout. Moi, je parle en connaissance de cause pour avoir eu du coup dans d'autres marques, parce qu'avant je connaissais pas Marina. Et comme j'ai fait du rallye et que j'ai fait de la course, c'est vrai que en fait j'avais pris une combinaison basique en taille homme dans une qualité qui était assez moyenne, on va dire. Et c'est vrai que quand on est une femme, en fait, on n'a vraiment pas la même morphologie qu'un homme, c'est-à-dire qu'on a des endroits où ça doit être plus resserré, où les hommes ont tendance à être plus carrés et tout. Et c'est vrai que nous, les combinaisons hommes ne sont pas vraiment adaptées à notre morphologie. Et quand on veut quelque chose qui est un peu plus fit, un peu plus, on va dire, design, du coup, voilà, c'est mieux d'avoir un patron féminin. Parce que voilà, on n'a pas les formes aux mêmes endroits. Voilà. Vous l'expliquez très bien. Sincèrement, je crois que je vais vous passer toutes les demandes, les requêtes des femmes pilotes et copilotes aussi. Ça va. Ouais. Alors, on arrive quasiment à la moitié du live. Je suis très content parce qu'il y a plein de questions. Je les reçois, vous ne le voyez pas. Mais je reçois, il y en a plein. Voilà, je pense qu'on va se concentrer là-dessus, même si on n'hésitera pas à parler des produits, des sous-vêtements. On la met plus tard Et la surprise, on va la mettre maintenant. Oui, on avait dit qu'on poserait la question. Oui. Mais c'est Madeleine, alors c'est vous qui offrez évidemment. C'est mieux que ce soit ça vienne. Madeleine, elle sait ce qui est offert et elle va vous le dire évidemment. Et puis Willy va vous passer le petit slide qui va bien. Voilà, donc Marina vous offre
à condition évidemment de répondre à la question que je vais vous dire après. Voilà. Donc, avec Laurent et Jean-François, on a décidé de mettre en place une petite surprise pour les personnes qui regardent le live, du coup. Donc, en fait, on va vous poser une question. Donc, c'est Jean-François qui va s'en charger, comme il a dit. Ouais. Et du coup, le gagnant de cette question gagnera donc la personnalisation que l'on offre, donc de Marina Racewear France. Sur un article de notre gamme, donc que ce soit une combinaison, un sous-vêtement unifugé, de notre gamme de merchandising. Et si vous répondez, donc c'est le premier qui répondra en commentaire qui gagnera la personnalisation et on établira du coup le gagnant après le live en fonction des commentaires. Et puis on le contactera donc par Messenger par la suite et il sera également annoncé sur les pages Endurance Live et du coup Marina Racewear. Vous aurez l'honneur d'être contacté par Madeleine directement. Dieu sait que c'est un honneur. Si vous avez un numéro inconnu qui sonne, c'est que vous avez peut-être gagné la personnalisation. Exactement. Numéro inconnu. Exactement, voilà. Vous aurez même le privilège d'avoir la conception faite par Madeleine. Ça, c'est un privilège. Le montage, elle fait bien les montages, c'est super chouette. Et si vous habitez pas loin, il faudra bien nous voir. Voilà, exactement. La question est très simple. C'est avec plaisir d'accueillir nos pilotes locaux, notamment, ou qui viennent justement en visite au circuit, volontiers. Oui, parce qu'en plus, avec le Covid, on n'a pas pu voir grand monde. Ouais, c'est vrai que là, depuis que c'est réouvert, si vous voulez nous rendre visite, c'est avec plaisir qu'on vous accueille. Ouais, c'est vrai. Alors, la question, elle est très simple. Puisqu'on est en France, on va dire ça comme ça. Quel Français, voilà la question, quel Français a remporté au général les dernières 24 heures de Spa, donc les 24 heures de Spa 2021. Voilà, alors un petit indice, hein, c'est une Ferrari qui a gagné. Il y avait un Français dans l'équipage, c'est lui qui a gagné la course avec ses deux coéquipiers, parce que c'est comme une équipe. Donc, quel Français a gagné les dernières 24 heures de Spa? Voilà, celui qui répond la bonne réponse en premier gagnera ce lot offert par Marina Racewear, donc Madeleine et Laurent. Voilà. C'est une 488. C'est une 488 GT3 Evo. Ah ouais. Tout à fait. C'est ça. Avec des petites couleurs un peu. Bon, bref. Voilà. On aime bien. De track day sympa. Hein. Oui, puis pas que track day, 650 chevaux. Oh, ça va. Voilà, avec un magnifique déplacement à la fin, mais c'est pas lui qui a dépassé. Voilà. Bon, on attendra la photo finish hein, pour le cadeau. Tout à fait. Du live. Mon cher Laurent, pendant qu'il réfléchisse à qui a gagné, mais il va retrouver rapidement, on va enchaîner peut-être par les sous-vêtements, les gants, parce qu'on parle souvent de ce qui se voit. Le casque, il y a des chaussures, je vois des gants, je vois un... Ça y est, ça m'échappe, c'est la fatigue. Un Hans, merci. Voilà, il y a plein de choses ici autour de nous, des casquettes, voilà, que vous voyez pas forcément. Et évidemment, toutes ces combinaisons, on peut personnaliser aussi tout ça. Ce sont évidemment des éléments de sécurité pour le pilote, puisqu'il y a la couche, ce qu'on voit extérieur, il y a aussi l'intérieur. Tout à fait. Donc il y a la cagoule, les gants, qu'on voit plutôt à l'extérieur. Il y a aussi des genres de petits pantalons, c'est ça Oui, c'est ce que ça. j'appelle le pyjama, souvent oui, quand je viens voir, je vous embête avec ça. Alors nous, c'est marrant que tu dises pyjama, parce que la plupart de nos clients nous disent ça. Oui. En fait, on se sent comme dans un pyjama. C'est vrai qu'ils sont tellement confortables et super respirants. Ils sont élastiques aussi et ils permettent l'échange de chaleur facilement. Et ça, c'est vraiment là où on se différenciera le plus encore, c'est vraiment dans les sous-vêtements. Surtout qu'ils ont cet avantage-là. Et c'est vrai que notamment chez nous, ça s'appelle la gamme M2, c'est vraiment le haut de gamme chez nous, qui nous permet de proposer un service de qualité aux pilotes au top team. Et l'avantage qu'ils ont, ces sous-vêtements, c'est qu'il va être personnalisable. On peut mettre ce qu'on veut dessus. D'ailleurs, c'est personnalisable sur le site aussi. Ils vont dessus, ils configurent, ils peuvent l'envoyer à leurs amis, ils font une capture d'écran s'ils veulent, tout ça. À leurs sponsors aussi, notamment. Et les sous-vêtements, ils ont la partie qu'on voit moins, c'est la partie cachée, on va dire. C'est que ça vous protège, notamment, surtout du transfert de chaleur, entre autres. Ça, c'est important. Mais il se doit d'être respirant pour que ce soit facile pour piloter et qu'il y ait un échange de chaleur qui se fasse avec le sous-vêtement, mais aussi avec la combinaison. Donc ça ne sert à rien d'avoir un sous-vêtement super léger ou autre, si on a une combinaison qui est très épaisse et qui est comme une étui. Quel pilote qui a fait de 30 minutes de
de circuits, ou même ne serait-ce qu'un track day ou autre, et puis on sort de là en nage parce qu'il y a une combinaison qui est trop lourde ou qui a trop chaud. C'est vrai que, bon, je le dis sérieux des fois en plaisantant à le client, mais on ne met pas la clim à l'intérieur, mais en attendant, c'est des produits qui sont respirants et naturellement ça s'évacue. Donc ça, c'est vrai que c'est un plus. C'est Eric et Larry que j'ai rencontré pour la première fois ici au Paul Ricard, qui a gagné les 24 heures du Mans avec Peugeot en 93. Il a conduit la Jaguar, la fameuse Jaguar. Alors Alban, pardonne-moi, j'ai pas le modèle en tête, mais elle est un peu blanche, très violette et un petit peu de orange. Cette magnifique Jaguar, il fait 63 degrés dans l'habitacle. Il a dû faire 10-15 tours maximum. Donc imaginez ça au Mans il y a quelques années, 63 degrés. Voilà. Ouais. Donc j'imagine qu'à l'époque, c'est pas une voiture qui a roulé en 93, j'imagine tous les efforts que vous avez dû faire, vous les marques, pour améliorer ce confort. Maintenant ils ont la clim, pas tous. Voilà. Tous les pilotes n'ont pas la clim dans les voitures, mais il y en a de plus en plus maintenant quand même. Voilà, je shoot dans ma bouteille de Perrier. Voilà, les transformer l'essai comme les Français. Même pas. Je fais attention à l'ordinateur aussi. Oui. Voilà. Ouais, je crois que Willy, il aurait fait la tête là. Ouais. Non. Ouais, ça, c'est clair que c'est super important. Et moi, ce qui m'a frappé quand je suis venu, parce que je connais pas tout ça, c'est la finesse en fait. La finesse de la cagoule, la finesse du dessous. Et je trouve que vous avez ce côté très fin. Alors même si, encore une fois, je suis pas pilote et j'ai jamais porté ça forcément. Mais si on en porte un peu comme quand on va au ski. Souvent au ski, on a un peu ce type de choses. Mais je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment super léger. On a l'impression que c'est aussi épais qu'un t-shirt presque. Ce qu'on ne voit pas, c'est vrai à l'écran, mais c'est des coupures extra plates pour pas qu'on les sente. Si on voit bien. Parce que c'est important ici là. Qui sait on a tous eu commencé, et c'est vrai, il y a des produits des fois entrée de gamme ou autre, et quand on les porte, ça gratte, le tissu n'est pas agréable. Nous, l'avantage qu'il a, c'est qu'il est à base de coton aussi, donc c'est doux, c'est très doux au toucher. En même temps, il est antibactérien, donc c'est pratique, ça évite que ça sente aussi, que les bactéries se développent. Oui, bien sûr. Et il y en a qui ont fait des... tu vas me donner l'idée de voir. Et ils ont fait aussi des coutures qui sont des fois trop épaisses et qu'on sent. Et ça aussi, ça dérange le pilote quand il conduit. Et moi, je préciserai du coup surtout sur la cagoule, au niveau des coutures, parce que moi, j'ai déjà eu le cas avec d'autres marques du coup, où en fait la cagoule, quand on la porte au niveau du casque, ça nous fait une sorte, ça appuie en fait sur le crâne. Et en fait, quand on fait des fois des spéciales, en rallye-terre, moi j'ai déjà fait des spéciales où on est 20 minutes dans la voiture avec une couture qui vous appuie sur le crâne, vous ressortez de la spéciale et vous avez mal au crâne. On va leur montrer, on va essayer. Prenez votre cagoule qui est là-haut. Mets ta cagoule. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. Et c'est vrai que j'ai effectivement, alors on ne va peut-être pas le voir clairement, mais elle est justement ici très fine pour pas qu'elle vienne appuyer sur le. Et c'est surtout en fait sur la jointure ici, et là, entre les deux ici là, que des fois c'est. Et le bord, c'est hyper fin. C'est vrai que c'est pratique. À l'intérieur aussi, ça c'est pour la respirabilité. C'est un tissu mais qui est alvéolé. Et donc pour améliorer encore le passage d'air, il faut toujours que ce soit doublé, parce qu'on a des normes FIA, on a aussi des normes SFI, auxquelles on répond aussi, on sait y répondre, mais en FIA, il faut le doubler, cette partie-là. Voilà. Okay. Devant, et derrière, elle est simple. Voilà. Mais la partie qui est du visage, elle est doublée. Voilà. Et donc pour ça, il faut qu'elle soit suffisamment fine aussi, et suffisamment épaisse pour pouvoir... on va dire, apporter la sécurité FIA. Ça marche. Nous, c'est une sécurité, un inifugé qui est permanent, important à préciser. Super, tous ces détails sont très importants et les pilotes en profitent à chaque course. Est-ce qu'on pourrait peut-être prendre les questions du chat, Laurent, ou si tu voulais revenir sur d'autres sujets? Ouais, j'en ai pas mal. Il semblerait que ce soit comme le Degard, le pilote qui a gagné les 24 heures de Spa. Ça veut dire qu'il y a déjà un gagnant. Oui, il y en a un. Alors évidemment, on regardera qui est vraiment le premier. Sauf Willy, tu peux peut-être nous le dire si tu as fait attention. A priori, il n'y a pas photo. Alban a été rapide comme l'éclair. Mais Tariq était sur ses talons. D'accord. Alors sachez qu'on ne triche pas. Il y a une photo finish ou... ça peut se faire à la photo finish, ça peut se faire. Bon. On laisse départager les Alban et je sais plus Tariq, qu'on salue évidemment. Il y a une question d'Alban justement. Combien de combinaisons par pilote officiel pour un week-end de course?
Ça, vous avez une idée? Oui, je pense que ça dépend vraiment, à mon avis, de la discipline. Je pense que vous allez confirmer, Laurent. Combien il leur faut de combinaisons, c'est ça, par week-end de course? Ouais. Avec Marina Raceway? Par exemple. Ouais. Vu qu'elles sont aspirantes, trois. J'aurais tendance à dire une. Ouais. Voilà. Il suffit qu'ils en deux par sécurité, parce qu'on peut toujours s'accrocher. Voilà. Et ça, c'est bien que tu précises, parce que dès qu'on s'accroche et qu'on déchire sa combinaison, par principe, elle est caduque, FIA. C'est-à-dire que n'importe quel commissaire, normalement, ne peut refuser de faire un départ si elle est déchirée. Voilà. Et elle passe plus les vérifications de ligne. Mais effectivement, mis à part ce côté-là, après, tout le monde n'est pas en F1. C'est vrai que la plupart du temps, ils en prennent deux. Voilà. Ils en prennent deux. Au Dakar, j'ai eu le cas d'une année où ils en voulaient 4. Et quand ils sont revenus, il y avait 2 nous auraient suffi parce qu'elles sont aspirantes et c'était suffisant. Donc, d'ailleurs, cette année, tu parlais de quand il fait chaud, c'est important. Et la respirabilité est telle qu'ils en ont eu besoin que de 2. Donc, il y a aussi ce rapport qui est important. Du coup, c'est pas la peine de dépenser autant. En fait. Exactement. Ouais. Donc, c'est pas la consommation. Non. Mais après, ça dépend, je pense, de la discipline, parce qu'il y a des disciplines. Enfin, moi, je sais que la course de côte, par exemple, ils peuvent changer peut-être du samedi au dimanche, on va dire. Pour les pilotes en monoplace, c'est encore différent parce qu'ils peuvent être, la combi peut être mouillée, en fait, vraiment trempée, qu'on pourrait expliquer quand il y a de la pluie. Mais c'est vrai que la course de côte, des fois, et comme on reste pas longtemps dans la course et que l'effort est sur un plus petit temps, du coup, en termes de changement de combinaison ou du nombre de combinaisons qu'il faudra avoir, c'est vrai que c'est peut-être moins requis, on va dire, pour elles sont aspirantes, les produits sont aspirants, donc ils sèchent plus vite. Oui. Moi, j'ai plus l'impression, quand on traîne dans les paddocks, qu'ils lavent très facilement ce qui est en dessous. Et dessus, alors je dis pas qu'ils le lavent pas, entre 2 stints ou 2 relais, mais en tout cas, on voit plutôt souvent ce qui est en dessous qui sèche, c'est plutôt ça que l'extérieur, que la combinaison elle-même. En fait. Alors déjà, je conseille une chose, c'est de ne pas la faire sécher au soleil, parce que avec les UV, ça n'aime pas trop, c'est quand même de l'aramide, donc vaut mieux éviter. Ça, c'est un conseil aux pilotes qui nous écouteraient et qui ont tendance à le faire. Vaut mieux le laisser simplement suspendu, déjà, ça aide. Après, il y a même des produits qui existent qui vont ventiler naturellement. Bon, ça améliore le temps de séchage aussi, pourquoi pas. Les sous-vêtements, je conseille quand même d'en avoir plusieurs. Ça, oui. Un week-end de course, circuit, vaut mieux. Après, même rallye. C'est pas le même coût non plus. Ça veut dire que 2 sets de sous-vêtements, c'est jamais le prix d'une combi si on aurait à en prendre 2 par exemple. Aussi, donc, tout à fait. Après, des fois, c'est plus facile d'avoir. J'espère qu'on a bien répondu à Alban. C'est ça. Oui, et puis il y a Alban qu'on salue évidemment, est très averti là-dessus. Voilà. Il a une autre question, on l'a évoqué tout à l'heure, et on va pouvoir y répondre enfin. Parce que je sais que celle-là, moi c'est celle je me souviens à chaque fois que je viens ici, je la trouve marrante. Les combinaisons des mécaniciens en sport auto, que ce soit au niveau F1, WEC, etc., nous dit-il, sont-elles identiques en termes de protection que les pilotes? En gros, est-ce que les mécaniciens dans les stands ou les photographes, on l'a dit tout à l'heure, c'est les mêmes. En gros, sa question, c'est est-ce que ça répond aux mêmes normes que celui qui est dans la voiture ou qu'un mécanicien qui change un pneu ou qui répare la voiture. J'ai failli te répondre au tac au tac. J'ai limité, j'étais au faux départ. Donc, non, mais en fait, le départ, non, mais c'est parce que c'est le côté passionnel. Mais en fait, oui, effectivement, il a bien raison. C'est exactement les mêmes normes. On doit protéger aussi bien un mécano qu'un pilote de la même manière. Donc, c'est les mêmes normes. Ok. Pour ces disciplines-là, en tout cas. Oui. En rallye, par exemple, c'est pas requis d'avoir des. Parce qu'ils n'ont pas de refouling. Voilà, c'est ça. C'est que c'est vraiment certaines disciplines aussi qui sont. On le voit en endurance, le mécanicien dans les stands, il est beaucoup plus protégé qu'en F1. Je parle pas de ceux qui changent les pneus en F1, mais grosso modo, tous les mécaniciens en WEC ou en endurance, on les voit toujours très protégés. En F1, on n'est pas surpris de voir les mecs en short. Qui sont dans le box, mais ceux-là vont pas changer les pneus. Oui. Ils s'approchent pas de la voiture. Ils s'approchent pas de la voiture, sauf dans le box. Ils sont équipés non seulement d'une combinaison, mais ils ont en général un casque, ils ont des protections autres que simplement une combinaison. C'est vrai que puis ils peuvent prendre des coups et tout. C'est vrai que dans ces disciplines-là, ça va tellement rapidement. Quand on voit le temps dans les stands que reste une voiture quand il faut qu'ils changent les pneus, c'est vrai que moi ça m'impressionne à chaque fois parce qu'ils battent des records et c'est impressionnant. Et en fait on se dit à tout moment s'il y a, c'est là aussi qu'il faut qu'il y ait de la sécurité au niveau de leurs équipements, on va dire pour changer les roues, etc.
parce que je pense que s'il y en a un qui se prend une roue dans la tête, voilà, faut quand même penser que c'est dangereux parce que ça va rapidement. Oui, C'est ça va très très vite. Ce qu'on fait pour les mécanos FIA aussi, c'est qu'on met une protection doublée sur les genoux. Ouais, c'est ça que je voulais parler justement. Ah ben voilà, Ouais, j'étais bien devancé, on y a pensé. C'est celle-là, je crois. Oui, c'est celle-là. Je connais la gamme, ça y est. Alors attention, celle-là, elle n'est pas C'est homologuée FIA. Par contre, elle a un avantage, c'est que c'est un tissu qui est déperlant. Et en même temps, donc déperlant, ça veut dire que l'eau va glisser dessus. Ça, c'est pratique quand on a des mécanos qui sont à travailler à l'extérieur. Souvent, ça peut être trempé. Donc, je pense notamment aux mécanos de rallye, il y en a beaucoup. Ou à Sebring ce week-end. Aussi, pour les 24 heures de Sebring. Entre autres. Ils ont été gâtés au Nürburgring. Eux, ils ont une norme FIA par contre. Oui. Tandis que celle-ci, c'est plutôt destiné à où il y a des mécanos de circuit où tout c'est pas demandé, et notamment, alors ceux qui ont des box, ils sont moins embêtés. Par contre, en rallye, ils le font où ils peuvent aussi, et des fois, il y a des rigoles d'eau un peu partout. Je pense prochainement au rallye du Var, bientôt, auquel on va assister. C'est ce week-end. C'est là, rallye du Var, 25 ans. Dès jeudi, vendredi, où chaque année, on peut dire que c'est limite l'inondation ou la tempête. On espère que cette année, ça va être clément. Je pense aux mécanos aussi, ils seraient contents d'avoir nos combinaisons qui sont justement déperlantes. Alors c'est déperlant à l'eau, mais aussi à l'huile, ça protège de la boue bien sûr, et une particularité, c'est élastique. Voilà. Eux aussi, ils ont ça, et ils ont les renforts notamment aussi aux genoux et aux coudes. Ouais. Il y a Willy qui nous dit quand on roule sur Spa, donc à Spa, chez nos amis belges, il faut prévoir plusieurs sous-vêtements pour l'interrogation. Évidemment, Willy. Heureusement que tout est déperlant, pour certaines combinaisons du moins. Mais c'est une question qu'on posera à Elise, qui est mécanicien chez Jota, Full Motorsport, Valkenhorst, elle fait plusieurs écuries. Et on lui posera la question, Elise. Voilà. Et je lui en parlerai justement de vos combinaisons, et peut-être que ça sera intéressant. En tout cas, on lui fait un petit coucou, elle nous avait fait un beau live en direct de Barcelone. C'était très 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 sympa. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Parce que je parle beaucoup, mais oui, il y avait Christophe Proto. Christophe qui est toujours fidèle à nos lives. Voilà, super intéressant, c'est ce que je vais vous demander tout à l'heure. Avez-vous des partenaires avec des pilotes ou des teams? La réponse est oui, évidemment. Oui. Alors, si on prend un exemple, vous avez peut-être un exemple de pilote, je sais que vous en avez, vous communiquez sur eux. Tiens, on va poser la question à Madeleine. Comment on peut devenir partenaire pilote de Marina Raceway? Je crois qu'il y a des pilotes de côte, rallye, j'en ai vu. Désolé, je ne connais pas trop leur nom, mais j'en ai vu en tout cas. En fait, avec Laurent, on a décidé, et on discute toujours de toute façon des partenariats, parce que moi, c'est un peu mon rôle aussi de l'aiguiller en termes de visibilité qu'on peut gagner. Un peu beaucoup, parce que en fait, ce qui importe pour une marque comme Marina Raceway, c'est de gagner en fait en notoriété. Nous, on a surtout basé notre stratégie de communication en fait sur la notoriété et sur le fait de gagner du coup en visibilité par du coup des pilotes et par nos publications sur les réseaux sociaux. Et en fait, donc à chaque fois, on essaye avec Laurent de regarder les avantages qu'on pourrait avoir du coup à développer un partenariat avec des pilotes ou des teams. C'est vrai que nous, on s'est vraiment axé sur certaines disciplines dans lesquelles on pouvait se démarquer avec des pilotes qui pourraient nous apporter de la visibilité, et on va dire des contacts, et pour petit à petit du coup grossir et gagner en notoriété par des petites disciplines qui parfois sont peut-être un peu moins considérées par certaines marques en fait. Et du coup on s'est orienté vers des disciplines comme la course de côte, où on a du coup notre ambassadeur Kevin Petit qui a cette année du coup remporté la médaille d'or et la Coupe des Nations au FIA Climb Masters cette année. Nous avons également en sprint car à Braga, oui, au Portugal. C'est la délégation française. Voilà, c'est la délégation française. Bravo encore à l'équipe de France parce qu'ils ont vraiment fait des performances incroyables face à tous les pilotes en Europe. Tous ces pilotes seront équipés Marina. C'est ce que j'espère. C'est des connaisseurs. Et donc après, voilà, on a fait dans cette discipline-là. On a fait aussi en sprint car où on équipe du coup Steven Lecoin et David Mea qui a remporté du coup le championnat d'Europe, il me semble, en sprint car.
Voilà, donc c'est vrai qu'on axe vraiment notre communication et nos partenariats vers des pilotes vers lesquels on établit un réel lien, en fait, Steven Lecourt, c'est ce que j'ai dit. Vraiment où on axe, on crée vraiment un lien avec ces pilotes-là, parce que nous, ce qu'on recherche, c'est vraiment de pouvoir établir une relation en fait avec les pilotes pour lesquels on devient partenaire. Et nous, c'est ce qu'on recherche. On recherche vraiment l'échange et l'échange de visibilité aussi sur la communication et sur tout ça. Je rajouterais deux choses aussi. C'est déjà aussi de partager nos valeurs, les valeurs de la marque, entre autres, mais surtout sur l'aspect technique, ce que ça va apporter, et aussi améliorer les produits. Parce qu'on a leur retour, c'est eux qui roulent, c'est vous, les pilotes, qui roulez, qui nous donnez justement ce retour d'information, et notre R&D qui va améliorer en fonction de l'analyse que vous avez faite, donc des produits. Et ça nous aide beaucoup. C'est pas simplement que porter nos produits, parce que moi ça m'intéresse pas particulièrement, j'ai des clients pour ça. C'est surtout à Andou, justement, avoir ce retour d'expérience. Ce feedback qui est hyper important entre le pilote. Et ça c'est très important aux yeux de la marque Marina Raceway, d'avoir ce retour-là avec nos partenaires. Ça me semble évident. Il y a deux super questions de Magali Fouquet, qui nous suit très souvent aussi. Magali est tout le temps là, quasiment. Alors, je vais plutôt poser celle-là en premier, parce que c'est tout à fait en lien avec ce qu'on... Nigel Bailly, le pilote de la filière Frédéric Saucé, donc du SRT 41, donc nos collègues que tu connais très bien, évidemment, Laurent et Madeleine. Nigel Bailly, on l'a eu en live mercredi dernier, si je ne me trompe pas. On s'est régalé d'ailleurs. Alors, il a un projet, c'est d'intégrer le GT3, après avoir fait le Mans à l'MP2. Et Magali se demande, de quelle manière faites-vous, alors ça vous êtes peut-être pas arrivé, mais peu importe, on va le faire en live, de quelle manière faites-vous pour prendre les mesures nécessaires, alors, que ce soit pour un pilote valide ou non, à la tenue, pour un pilote en situation de handicap? Alors, nous-mêmes, on l'a pas eu directement, mais on sait faire, parce que j'ai eu le cas d'un pilote pour le Dakar, je ne veux pas le nommer aussi, mais il était intéressé justement pour s'équiper. Mais c'est quelque chose que l'on peut faire. C'est simple, il y a des cotes à prendre, bien sûr, qui sont différentes, mais je sais que la marque l'a déjà fait. D'accord, c'est intéressant de revoir ça, Nigel Bailly en tout cas. Et nous, ça ne nous est pas arrivé directement encore. Non, mais de toute façon, voilà, on s'adapte. Nous, on est vraiment là pour leur rendre service. Donc, si on prend les mesures sur quelqu'un de valide, donc quelqu'un qui sera en situation de handicap, on le ferait volontiers d'ailleurs. Et je vais approcher ce team, effectivement. Sur T41. Très bonne équipe. Oui. Ils ont vu le drapeau à l'année cette année, c'était formidable. Effectivement, ils nous expliquaient dans live, pour faire très bref, que donc il souffre évidemment, il souffre pas, pardon, mais ce sont ces jambes qui sont en situation de handicap, et elles sont attachées d'une certaine manière, et peut-être que on imagine qu'il faut des renforts, des choses comme ça. Il ne s'est pas étendu sur le sujet, mais c'est peut-être des choses dont il pourrait nous parler, et pourquoi pas faire un article là-dessus avec lui, je ne sais pas. Dans les premières années, en fait, on a été partenaire avec le team Croison qui avait fait le Dakar, justement, en SSV. Et ce sont les frères Croison, c'est les fils de Philippe Croison aussi, qui lui-même a été équipé d'une combinaison fabriquée par Parfait. Une question toute simple, finalement, qui pourrait presque venir à la fin. Mais moi, je peux vous dire que ça se passe très très bien quand vous venez ici. C'est plutôt super sympa d'ailleurs, l'ambiance. Et en plus de ça, combien de temps faut-il à peu près, pour confectionner la tenue intégrale? En gros, imaginons que on a décidé mon logo, je parle des sponsors, de ce que je veux faire. Une fois qu'on a appuyé sur OK, combien de temps reçoit sa combinaison après, grosso modo? C'est moi qui réponds. En fait, c'est très strict. C'est limite, alors c'est en espagnol, je reprécise, mais c'est strict autant qu'en Allemagne. C'est une rigueur germanique là-dessus. C'est 20 jours. Comme ils appellent working days, donc de jours travaillés, donc c'est 4 semaines réellement, et 24 à 72 heures de transport selon où vous êtes. Si vous voulez vraiment que ce soit livré en express, ça peut être 24 heures, comme ça peut être 48-72 heures. Mais on a un service qui est vraiment très intéressant pour les teams qui vont commencer à lancer
leur commande au panneau trop tard. Ça y est, c'est déjà dépassé pour certains. Mais nous, on a un service qui est en express ou en super express, qui peut être fabriqué entre 10 jours ou 5 jours. Voilà. D'accord. Voilà. C'est 5 jours, c'est très rare, hein, mais ça peut arriver. Dans ce cas-là, ça oblige d'avoir quand même des logos très faciles à faire et des flocages. Mais la plupart du temps, on le fait en 4 semaines, quand ceux qui, on va dire, les teams ou les clients pilotes, on va dire, s'y prennent à l'avance, c'est mieux, c'est moins cher déjà, parce que le service est payant. Mais on est capable de le faire, et en 10 jours, ça marche très bien. D'accord. Ok. Bah, moi, je trouve que c'est très rapide et tant mieux pour les pilotes qui sont pressés, et souvent un pilote est pressé. Voilà. Oui, voilà. C'est quand je dis qu'ils freinent au panneau trop tard, au panneau trop tard. Hein, exactement. C'est qu'on est vraiment limite des fois. Des fois, j'ai fait des livraisons quasiment au moment de la course. Hein. Mais on a toujours livré dans les temps. Depuis 3 ans et demi que j'ai lancé le projet en France, je n'ai jamais eu qui a été en retard. Jamais. Ok. Une dernière question, alors. Alban qui pose cette question, Alban Rosachello. Ça revient par rapport au susciteur, donc juste en une phrase. La durée de protection Nomex pendant le feu. Alors je lis ce qu'il a écrit, hein, parce que je ne suis pas spécialiste. Nomex, c'est bien le terme, j'imagine. Et après, on parlera un peu de karting. Ouais, voilà, je ne connais pas tout. Hein. Durée de la protection de Nomex pendant le feu, quand un pilote se brûle. Comme il a le temps, en fait, le temps de résistance, en fait. Alors, alors dans la norme, en 2000, il y a une résistance clairement qui est de 11 secondes. On ne va pas rentrer dans le détail. Généralement, j'aurais tendance à dire, c'est même pas mon métier directement de le savoir, mais c'est plutôt à la R&D d'y répondre, c'est les ingénieurs. Après, la norme 2018 ont augmenté d'1 seconde, ils ont gagné. En sous-vêtement, par exemple, ils ont rajouté une chose qui n'existait pas sur les sous-vêtements, c'est un temps de résistance au feu en secondes. Voilà, plus de 5 secondes. 5 secondes. Voilà. Okay. Chose qu'il n'y avait pas sur la norme 2000. D'accord. Voilà. Ok. Moi, je voulais vous parler, pour presque conclure ce live, parce qu'on va essayer de rigoler un petit peu après, de sourire. Même si pas que c'est déjà fini. Et ça fait 1h15. Ah oui, quand même. Oui, mais si tu veux avoir les débordé, on parle beaucoup. C'est vous, ça, c'est pas ça. Non, on parle pas beaucoup. C'est passionnant et on peut rester encore un petit peu. Moi, je passerai toute la nuit. Hein. Oui. Je suis pas sûre qu'il soit d'accord. T'inquiète pas, oui. Ça va aller. Un petit coup de café, ça passe. D'ailleurs, les tasses sont vides. Il y a de l'eau dedans. Vous parlez trop. C'est bien de l'eau. Il faut prendre des tasses comme ça, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, mais je vous assure, c'est bien de l'eau. Oui, avant de conclure un petit peu, je veux revenir sur le lancement de votre gamme, si je ne me trompe pas, karting. Oui, aussi. C'est nouveau pour vous, ça? C'est pas que karting, mais oui, karting, on va débuter. En fait, c'est global. C'est plutôt un projet global qui a commencé par les gants. Les gants, on les voit à peine. On en a parlé brièvement tout à l'heure. Mais l'avantage qu'ils ont, c'est qu'on peut les faire en sublimation. Ici, je ne sais pas si on le voit bien. On peut le rajouter un peu. Mais on part d'un tissu qui est blanc et on va injecter de l'encre partout. On va pouvoir donc rajouter à la fois votre logo, le logo du team, votre nom, tout ça. Donc ça, c'est une technologie à part que l'on a développée. Et on a justement décliné sur la gamme karting. Et effectivement, depuis le mois dernier, on propose des combinaisons qui sont donc homologuées CIK, FIA, le 22. Donc on peut réaliser ces combinaisons. Et l'avantage, c'est qu'on peut faire le design que vous voulez. Mais là, je me tourne vers Madeleine parce que c'est elle qui va les concevoir. En fait, ces combinaisons, on a l'avantage, c'est que du coup, le pilote ou le copilote ou la personne qui a envie de faire personnaliser son gant ou sa combinaison, il peut avoir tout assorti. C'est-à-dire qu'il fait par exemple une voiture avec sa déco. Et il se dit, j'ai envie d'avoir ma combi qui est vraiment à la déco de la voiture. Et en fait, on prend la déco de la voiture, on peut la transposer directement sur les gants et sur les combinaisons, comme vous voyez ici. La marque a réalisé vous verrez peut-être pas dans le live, mais la marque a réalisé la combinaison du coup de SAPK Lapi, pour ceux qui connaissent, qui étaient auparavant pilote en WRC en fait. Et du coup, voilà, qui répond à ce procédé-là de la sublimation.
tout en étant du coup homologué FIA. Et c'est vrai qu'on peut tout faire en fait. On peut mettre des dégradés sur la combinaison, on peut mettre des formes toutes plus farfelues les unes des autres. On peut mettre également des photos qui sont directement injectées dans le tissu. C'est vraiment impressionnant comme procédé. Moi, je le découvre de jour en jour et ce que j'aime avec ce projet-là, c'est que en fait, on peut vraiment tout faire et que en fait, la seule limite que vous avez, c'est l'imagination que vous pouvez avoir sur votre gant, sur votre combinaison, que ce soit du coup autant comment dire, compétition FIA qu'en compétition de karting. Du coup, c'est vraiment un procédé qui est vraiment génial. Et on est au tout début de ce projet et moi j'ai déjà hâte de travailler sur les futures combinaisons et c'est vraiment, ça prend du temps. Ça va plaire, ouais. Ça prend du temps pour faire les designs puisqu'on ne se rend pas compte, mais sur des designs comme ça, on peut y passer des demi-journées, des journées entières à travailler en contact en plus avec le client et avec du coup tous les allers-retours qu'il faut faire. Mais c'est vraiment passionnant de faire ça. Et surtout d'apprendre du coup de plus en plus de techniques pour arriver à produire des designs de plus en plus élaboré pour les pilotes. C'est vraiment, vraiment génial. Alors, ce procédé est le même, c'est vrai, la sublimation, autant pour les gants que pour la gamme karting et racing. Donc, Madeleine nous l'a bien montré avec la combinaison de l'API. C'est le même procédé, mais bien sûr, c'est pas les mêmes produits parce qu'il y a des normes différentes. On n'a pas les mêmes risques en karting. Le karting va être projeté, éjecté, on va frotter contre du bitume. Oui. Donc, le produit doit résister au frottement. Par contre, en racing, on ne peut pas utiliser la même combinaison en karting, sinon elle se déchire de suite. Oui. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter. Mais le résultat peut être le même. On peut très bien avoir une combinaison identique en karting et en racing avec deux produits totalement séparés. D'accord. Voilà. Et c'est vrai qu'on l'a lancé, donc ce procédé sublimation, en karting et aussi en racing, voilà, avec les dernières normes. En 2018 pour le racing. D'accord. Ok. Donc le live est partagé sur Karting Live. Donc ceux qui regarderont le live sur le groupe de cartes, n'hésitez pas à prendre contact avec Marina Racer France ici au Castellet. Et puis vous aurez une belle équipe qui vous accompagnera dans votre projet avec justement plein de logos. Donc allez-y. Comme dit tout à l'heure Madeleine, on peut se lâcher avec ce type de combinaison. Oui, voilà. de procédé de sublimation. Sublimation. Voilà. Exactement. Vous avez eu déjà des demandes un petit peu folles sur certains designs qu'on vous a demandé. Ça vous est déjà arrivé? Un burn-out, je crois. Je ne sais pas si on peut en parler. Rapidement. Rapidement, oui. Allez, Laurent. Oui, c'est vrai, dans tous les débuts. Écoutez bien. De Marina, effectivement, j'ai un client, tu m'excuseras John, je ne sais pas si tu es à l'écoute, mais je vais devoir le révéler. C'est vrai qu'il a un logo un peu particulier, il a longtemps passionné de Subaru, il a eu différentes Subaru, notamment une de ProDrive, et il a fait une combinaison vraiment à son image, avec les logos de son team, entre autres. Et il a un logo particulier qui s'appelle Burnout. Burnout. Voilà. Et son logo, c'est un petit slip en fait avec une burn-out. Voilà. Et il a fallu la rajouter. Je lui ai proposé, c'est une bonne idée, un petit un peu coquin, je ne sais pas, quelque part. À la place du drapeau français, je lui ai mis sur la ceinture. Voilà. Et il était très content. Ouais. Ah, c'est un peu drôle, c'est comme Jackie et Michel sur les portières de Full Motorsport. Ça, on l'a pas encore eu. Voilà, mais là, c'est juste le logo, mais ça sera pas de voir ça. Je vous montrerai, j'ai pas vu. Voilà, dans ma carrière, je me rappelle aussi d'un slogan qu'on avait dû rajouter aussi. C'était, il était sponsorisé par Durex et avec bien sûr derrière toujours une longueur d'avance. Bon, on va dépasser l'heure. Ouais, c'est bon. Oui, 22h, c'est bon. C'est homologué. C'est homologué les 10 heures. Il y a pas de... J'ai eu peur que le CSA nous appelait. Facebook. Maintenant, nos amis de Facebook ont fait attention. Voilà. Non, mais il n'y a pas de souci. Ça marche. En tout cas, on s'est régalé pendant ce live. J'ai plus beaucoup de questions, mais moi, c'est ce que j'aime bien aussi. Au-delà de la présentation très pointue que vous avez fait, c'était pouvoir répondre à toutes ces questions. Évidemment, ils sont disponibles toute la semaine
évidemment par mail, par téléphone pour répondre à vos questions. Mais en tout cas, j'étais très 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 heureux d'être accueilli avec vous, de se régaler, de parler de toutes ces techniques qu'on connaît pas. Et nous, chez Endurance Live, FRAC Live et Karting Live, on voulait vraiment faire ce live pour aller un peu plus loin dans la compréhension des équipements de protection, des pilotes, des mécaniciens, des kartmen, des pilotes de GT, de ceux qui grimpent les montagnes avec des voitures qui vont vite, n'est-ce pas, Madeleine? Oui. Le rallye, tout ça, ça nous semblait Très très vite, important, très vite même. J'ai assisté au Mont d'Or, oui, ça Ouais. fait... Elle a cramé le C'est chrono. impressionnant. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, voilà. Très joli casque d'ailleurs. Et c'est d'une finesse en pilotage Oui. où j'ai découvert ça grâce à notre partenariat avec notre ambassadeur, Kevin Petit. Mais c'est d'une finesse de pilotage, Ouais. ils n'ont pas droit à l'erreur. Et c'est... On n'est pas sur une piste avec des graviers autour quand il y en a. Ouais, Ouais, au-delà du risque de sortir, mais même ne serait-ce que l'erreur de petite trajectoire qui se corrigerait, déjà rien que là, ils ont perdu quelques places et ils n'ont pas droit à ça. C'est donc une finesse. Ouais, c'est court mais tellement intense que. Ouais, Oui. Et puis c'est un métier de de poser ses roues au même endroit à chaque fois, à chaque tour aussi sur un circuit. Ouais, là, c'est pareil sur une montée aussi. Voilà. Exactement. Madeleine, Oui. toi qui maîtrises les réseaux sociaux de Marina Racewear France, Oui. où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux et puis pour vous contacter? Du coup, on est disponible, donc on est présent sur Instagram, donc Marina Racewear France, sur Facebook, sur notre page Facebook, donc Marina Racewear France également. Également sur LinkedIn, donc on est un peu moins actif sur LinkedIn, mais on va se développer d'ici quelques temps sur LinkedIn. On est disponible aussi sur YouTube. On fait quelques vidéos de temps en temps quand on a le temps aussi, parce que c'est vrai que des fois c'est un peu la course, donc voilà. J'essaye de développer de plus en plus les vidéos, donc rejoignez-nous sur YouTube, on va essayer d'en faire de plus en plus. Et vous pouvez également nous contacter par mail, donc info@marinaracewear.fr. Et également par téléphone avec le numéro de Laurent, mais je le connais pas par cœur, donc Vous le trouveront, mais sur le site internet. Voilà, Je peux oui, l'afficher. J'en ai profité pour l'afficher en même temps. Donc voilà, Ah, pour voilà, ceux qui sont oui, intéressés, oui, il y a tout ce qu'il Carnet faut. visuel. Voilà. Donc voilà, et du coup on est disponible évidemment pour vous accueillir dans nos locaux, du coup à côté du circuit Paul Ricard, bien évidemment. Pour ceux qui veulent me contacter, peut-être pas trop le soir quand même, parce qu'après ma femme risque de se poser des questions. Donc s'il vous plaît, à partir de 8h, 9h le matin, c'est parfait, jusqu'à 19h, 20h, ça passe encore. Dépasser ce temps-là, ça risque d'être compliqué. Je risque d'avoir des soucis personnels. Oui. Comme ils sont sages, ne vous inquiétez pas. Ah oui, on est très sages. Très sérieux. Et je plaisante pas. En tout cas, merci beaucoup. Bientôt les prochains lives. On va recevoir 1 ou 2 pilotes normalement avec Alban. Les noms, vous les aurez bientôt. Il y a des champions. On débriefera aussi les 9 heures de Calami bientôt, qui auront lieu du 2 au 4 décembre en Afrique du Sud. Et puis plein d'autres surprises. Voilà. Alors il y a une tradition chez Endurance Live, FRAC Live et Karting Live. C'est que nos hôtes, ceux qui viennent nous voir, et là pour le coup c'est moi qui suis venu vous voir, mais bon, c'est à vous de conclure le live, ça c'est toujours la surprise, voilà, entre guillemets, et puis voilà, on vous laisse la parole si vous avez encore un message à passer, et voilà, en tout cas merci beaucoup, et puis je reviendrai vous voir très vite, en tout cas, voilà. Je vous remercie. Merci à toi de nous avoir fait confiance. J'espère qu'on aura été à la hauteur. Oui, bien sûr. Et puis, écoutez, en tout cas pour les pilotes qui souhaiteraient nous contacter, on reste bien sûr disponible. On est là pour vous conseiller. C'est avec plaisir. Moi, vous l'avez compris, c'est mon leitmotiv. Je suis passionné par la sécurité FIA notamment. Donc, j'aime bien conseiller les pilotes. Donc, vous pouvez compter sur moi et sur Madine aussi. Je vais laisser être galant le dernier mot de la fin, peut-être, Madine. Du coup, merci Jean-François encore, et merci Laurent du coup pour nous faire vivre cette expérience Marina qui est incroyable. Et du coup, merci à tous ceux qui nous ont écoutés, merci également à Willy du coup, sans qui le live ne serait pas possible. Et voilà, c'est tout. C'était très agréable, j'ai beaucoup aimé. On s'est régalé. C'est vrai. Un grand merci Willy aussi à toi qui est toujours aux manettes. Tu as passé des présentations de Madeleine ce soir qui étaient magnifiques. Je te remercie aussi pour l'affiche qui était très très belle. Sans doute la plus belle affiche qu'on ait jamais eue, mon cher Willy, il faut le dire. Ah de toute façon après le maître dépasse l'élève ou l'élève dépasse le maître. Ça, comment on pourrait le tourner?
Je vais te dire comment on va le tourner. C'est son métier et elle le fait plutôt bien. Voilà. Qui est conseiller technique et vraiment, voilà, c'est des professionnels. Je me suis régalé. Merci à vous. Excellente soirée. Merci à tous ceux qui nous ont regardés, qui ont commenté, qui ont posé des questions. Et puis, bien sûr, Madeleine, on termine là-dessus. Le vainqueur, on le nommera bientôt sur tes réseaux et les nôtres, évidemment. Ça devrait être Alban, normalement. Voilà. Mais bon, il a été très rapide, notre cher Alban. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Bonne soirée. À très bientôt. Au revoir. À très bientôt. Bye bye. Au revoir.